Bonjour tout le monde et merci d'être fidèle, aussi fidèle au conseil de scientification du professeur Sébastien. On va se dépêcher aujourd'hui, les questions sur ordinateur parce que c'est très chargé, Comme Pedro d'ailleurs, mon assistant colombien chercheur, il est très chargé aujourd'hui, très chargé. Incontestablement, le sport idéal pendant le confinement, c'est le vélo. Voilà, c'est celui qui va le mieux vous préparer au déconfinement. Voilà, vous allez prendre l'habitude de la douleur de la selle. Vous voyez, la douleur de la selle. Il faut prendre l'habitude parce qu'une fois qu'il y aura le déconfinement, je vous promets qu'avec les taxes et les impôts, ça va vous faire mal au cul. Oh, ça va vous faire mal au cul. Il en est question. Il est question de fêter le 14 juillet, le 15 août, voilà, que tout se soit décalé d'un mois. Et d'ailleurs, il risque de décaler toutes les fêtes d'un mois. C'est-à-dire que la Toussaint tomberait le 1er décembre, le jour de l'an le 1er février. Et en termes d'anniversification, ça serait pas mal, parce que votre anniversaire tomberait un mois plus tard. Donc vous gagnez un mois, vous voyez. Et au bout de 12 ans, vous avez gagné un an. C'est formidable comme idée. Hein. Et c'est une idée qui est tellement débile que je me demande comment Anne Hidalgo, elle n'y a pas pensé plus tôt. Ah ouais, je me demande. Alors là, je sais que vous me connaissez, vous me voyez venir, hein. Vous me dites, il y a des questions, on demande si on peut sucer la glace, et lui, il va nous faire une réponse cochonne en parlant des Esquimaux du pôle Nord. Eh ben non, absolument pas. La scientification, c'est sérieux. Je ne vais pas parler de sucer les Esquimaux du pôle Nord. Il vaut mieux sucer un Esquimau du pôle Sud, voilà, en termes de scientification. Et bien sûr, la question se pose, comment reconnaître un Esquimau du pôle Nord d'un Esquimau du pôle Sud? Et ça, c'est facile. Nous avons fait des recherches, il suffit de regarder le pingouin à côté. Et ouais, parce que le pingouin d'un Esquimau du pôle Nord, il a les ailes, il se tape, là, il fait « Oh, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid ». Alors que le pingouin à côté de l'Esquimau du pôle Sud, il a les ailes derrière la tête, comme ça, une lunettes de soleil, le morito à portée de... Enfin, il a les mains là, donc le morito sur le sable de la banquise. Là. Ah, c'est scientifique tout ça, hein. C'est scientifique. Alors là, c'est vraiment le professeur diplômé qui va vous répondre, parce que la réponse est un peu compliquée à comprendre pour les plus simples d'entre vous. Vous voyez, nous avons fait d'immenses recherches, et en fait, la fermeture s'arrêtera le jour où ça sera ouvert. Vous voyez, je sais que c'est pas facile à comprendre, c'est une étude qu'on fait. Ce qui est fermé, ça arrête d'être fermé le jour où c'est ouvert. Voilà. Et c'est vrai que ça nous tarde tous. Hein. C'est vrai qu'on rêve tous de voir les terrasses ouvertes, là, les salles de spectacle ouvertes, les plages ouvertes, les chemises ouvertes, les cuisses, enfin tout ce qu'on a envie que ce soit ouvert. Par contre, il y a une chose où c'est exactement le contraire, on préférerait que ce soit fermé à la fin du confinement. Oui, ce sont les bouches des chroniqueurs, des spécialistes qui nous ont saoulés pendant 2 mois. Là. Oui, celle-là, on n'aimerait pas qu'elle soit ouverte encore. Hein. On préférerait qu'elle soit fermée. Ah ouais. On préférerait que ce soit fermé. Ah ben, le virus, il est facile à reconnaître. Vous avez vu à la télévision l'image avec une espèce de boule visqueuse avec des pics de partout là. Enfin, la question est un peu imbécile parce qu'on ne peut pas reconnaître le virus étant donné qu'il est invisible. Il est invisible le virus. Ça ressemble à ça, mais c'est invisible. Hein. Et donc, d'ailleurs, on se demande comment ils ont fait le dessin puisque c'est invisible. Donc, si votre mari hier soir vous a dit en rentrant, j'ai vu un virus qui traversait la route, c'est pas vrai, c'est qu'il était bourré et qu'il avait un hérisson ou une brosse à cheveux. Peut-être une brosse à cheveux aussi, qui se serait tirée du salon de coiffure parce qu'elle en avait marre du confinement. Et oui, parce que nous avons fait des recherches scientification, il n'y a pas que les gens, les objets aussi en ont marre du confinement. Ah ouais, oui, ils se barrent. Hein. Et on a vu les paires de chaussures sauter par la fenêtre avec personne dedans qui en avait marre du confinement. Et hier soir, sur la route, là, il y avait à côté, il y a les gendarmes, ils ont arrêté un hachoir qui s'était enfui d'une charcuterie. Hein. Enfin, ils l'ont laissé partir parce qu'il avait l'attestation. Et quand on a l'attestation, on passe, il n'y a pas de problème. Il suffit de cocher la bonne case. Hein. C'est par exemple si vous êtes curé, vous cochez la case assistance aux personnes vulnérables et garde d'enfants. Voilà, on vous laisse passer. Hein, Pedro. Hein. Tu coches quoi comme case, toi, sur l'attestation? Les patrons me fessiers. Les patrons me fessiers. C'est pas une case, ça. Hein. Quoi? Il faudrait les rajouter. Il t'en foutrait, moi, la réalité. Il m'avait dit qu'il était chargé. Allez, à la prochaine fois. Je foutrais, moi, la réalité. Case. Pero.
Ah, putain. Et attention, hein, parce que moi je cherche, mais moi faut pas me chercher. Hein. Faut pas me chercher. Hein. À la prochaine.